Oui. Bonsoir à tous. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour un conseil municipal important puisqu'il s'agit de voter le compte administratif et surtout voter notre budget 2022. Nous avons largement le quorum, bien sûr, grâce au groupe majoritaire, puisque aucune nouvelle des deux membres de l'opposition. Les places sont toujours aussi vides. On n'a même pas d'excuses, bien qu'il s'agisse d'un conseil important. Donc, je vais commencer par proposer Léna comme secrétaire de séance, si elle le veut bien, elle est d'accord. Donc, Léna est nommée secrétaire de séance. Je vous propose d'approuver le procès-verbal de la séance du 25 janvier 2022. Est-ce qu'il y a des observations sur ce PV? Non, donc je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Je vais maintenant vous faire connaître les décisions que j'ai prises entre les deux conseils municipaux, entre le 25 janvier et ce jour. La première décision, je vais en dire quelques mots parce que c'est une décision, c'est un dossier qui me cause beaucoup de soucis et je trouve ça assez gênant. Voilà, je vous explique. Lorsque le lotissement Les Prés du Château a été construit, a été aménagé, il a été, avec Gilbert Pastor à l'époque, dès que nous avons été élus majoritairement, nous avons retravaillé ce projet de lotissement avec le promoteur Hectare. Et pour faire ce lotissement, il devait s'engager à faire des logements sociaux. Donc, il a fait 2 petits bâtiments de logements sociaux. Donc, il y a des gens qui vivent dans ces bâtiments. Et aujourd'hui, il a sorti un des 2 bâtiments et il compte faire la même chose pour le 2e bâtiment, puisqu'il avait simplement conventionné avec l'ANA. Il n'a pas renouvelé la convention avec l'ANA et il souhaite vendre les appartements à la découpe. C'est ainsi que nous avons un petit appartement de 54 mètres carrés qui est vendu 205 000 €. Donc vous imaginez bien que nous sommes contre cette vente à la découpe. Nous manquons de logements sociaux. C'était un engagement de sa part et nous souhaitons absolument que ces logements restent dans le parc social. Donc nous avons un partenariat avec ACM qui est prêt à racheter l'ensemble du bâtiment à un prix très très intéressant pour lui. Donc j'espère qu'il sera raisonnable et qu'il acceptera de vendre afin que les locataires restent dans leur logement. Donc j'ai pris une décision de préemption en révision de prix de cet appartement avec un parking, avec estimation des domaines, au prix de 108 000 €. Le propriétaire donc en demande 205 000 sur cette résidence composée de 10 logements sociaux qui ne sont plus sociaux puisque la société Hectare souhaite privatiser tout ça et faire une opération rentable. Voilà ce que je souhaitais en dire très franchement. Ensuite, j'ai pris une décision le 8 février suite à une consultation pour attribuer le marché de fournitures de bureaux et de ramettes de papier à la société Lacoste pour un montant de 11 000 €, un marché qui est conclu jusqu'à la fin de l'année. Et il sera renouvelable tacitement jusqu'au 31 décembre 2025 maximum. Une décision le 8 mars, suite à un appel d'offres dans le cadre d'une procédure adaptée, l'attribution du marché d'entretien du stade de football Émile Granier à l'entreprise Pousse Clané de Latte pour un montant annuel de 14 474 €. Le marché est conclu jusqu'à la fin de l'année et il sera renouvelable tacitement par période d'1 an jusqu'au 31 décembre 2025. Je précise que sur cet appel d'offres, nous avons choisi de prendre un avenant qui fait qu'on n'utilisera plus du tout de pesticides sur l'entretien du stade. Et enfin, une décision le 14 mars 2022 pour le renouvellement de l'adhésion à l'agence
local de l'énergie et du climat qui nous accompagne dans le domaine de toutes nos actions de développement durable. Ce montant reste fixe pour la durée de la convention qui court du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 et puisque nous sommes en partenariat avec l'ALEC depuis 2013 sur les actions de transition énergétique, écologique, sur le patrimoine, avec des suivis annuels de consommation d'énergie, d'eau, et les économies annuelles sont évaluées à environ 5 000 € pour une adhésion qui nous coûte 4 119 €. Mais au-delà du prix, c'est très intéressant d'avoir ce partenariat parce que nous allons encore nous améliorer dans ce domaine. Voilà, c'est tout pour les décisions. Ah oui, les procurations, je n'ai pas précisé qu'il y avait des procurations. Elles sont là. Sandra Courèche à Pascal Mandelbaum, Jérôme Cabrol à moi-même, Thierry Guibal à Chantal Crouzet, Yann Reynaud à Alain Bedeau, Françoise Pasquet à Serge Escuré. Voilà. Et nous allons examiner le point numéro 3, qui est le premier point en fait de l'ordre du jour, qui concerne l'aide d'urgence aux populations ukrainiennes. Donc depuis le 24 février dernier, comme tous nos compatriotes, nous sommes effarés et très inquiets de voir cette catastrophe humanitaire qui se déroule si près de chez nous, en Ukraine, et comme de nombreuses communes, nous avons souhaité répondre à l'appel de l'Association des maires et à la protection civile pour soutenir la population ukrainienne. Donc je tiens à remercier tous les castriotes qui ont porté des affaires à la mairie, notamment de l'hygiène, des vêtements pour les bébés, enfin voilà, et des versements. Nous avons donné des adresses pour verser de l'argent. Je tiens à remercier les agents communaux, les associations aussi qui ont fait des actions, les agents communaux qui ont contribué à trier ce que les gens nous portaient, parce qu'on ne peut pas tout donner. D'ailleurs, les vêtements pour adultes, il y en avait assez, ça, on n'en prend plus, ce n'est pas ce qui est demandé. Mais les agents communaux se sont aussi impliqués, les services techniques, les élus, et particulièrement François Dallène, qui s'est occupé de tout rapatrier dans un local mis à disposition par le département. La métropole aussi est très partie prenante. Il y a déjà eu trois véhicules très pleins qui ont été emportés. Voilà, donc on tient à être présent sur cette aide humanitaire. Aujourd'hui, nous nous sommes portés volontaires pour accueillir des familles ukrainiennes avec 2 appartements. Nous avons le logement d'urgence qui est en train d'être, la rénovation est quasi terminée, donc là nous pourrions accueillir 2 à 3 personnes. Et nous allons aussi remettre en état un logement qui est à l'école Marcel Pagnol. Le RASED occupait ce logement, mais maintenant on lui a fait un beau bureau RASED, donc il va pouvoir déménager et nous remettrons en état ce logement qui pourra accueillir au moins 4 personnes. Voilà, mais ce soir, je vous propose que nous votions une subvention, une aide à hauteur de 3 000 € pour aider à l'achat de matériel spécifique. C'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui a activé un fonds d'action extérieure des collectivités territoriales pour fédérer les initiatives et cet élan de solidarité qui se développe. Donc je vous propose d'abonder ce fonds à hauteur de 3 000 €, sachant qu'au-delà de ces 3 000 €, la mise en état de ces 2 logements va bien au-delà de 3 000 € et je crois que c'est la moindre des choses que d'abonder dès ce fonds. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Donc, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Je passe la parole à Pascal pour le bilan des acquisitions et des cessions immobilières sur l'année 2021. Merci Claudine. Donc, en application de l'article L.
2241.1 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit délibérer chaque année sur le bilan des acquisitions et des cessions immobilières. Ce bilan est annexé au compte administratif. Donc, en premier, la nature du bien sur du bâti, sur la référence cadastrale numéro 107 et 108, pour un montant de 90 000 euros. Sur du terrain nu, sur la référence cadastrale C numéro 247 et 248, pour un montant de 4 810 euros. Sur du terrain nu, sur la référence cadastrale E 80, pour un montant de 1 800 euros. Et l'état des cessions foncières réalisé par la commune en 2021, sur du terrain nu, sur la référence cadastrale H numéro 252, pour un montant de 13 035 euros. Et enfin, sur du terrain nu, sur la référence cadastrale AK 49, 50, 51, 52, 55 et 57, pour un montant de 2 39 000 euros 555. Il vous est demandé de ce bilan. Vous avez des questions? Non. Donc on ne vote pas, on prend acte. Et nous allons maintenant passer donc aux dossiers principaux de ce conseil qui concerne le budget. Donc je vous propose une méthodologie un peu particulière pour essayer de rendre assez vivante cette présentation. Nous allons commencer, c'est Pascal qui va présenter le compte administratif 2021 et le compte de gestion, uniquement sur une partie chiffrée que nous voterons. Puis ensuite, je donnerai à chaque adjoint et à chaque délégué la parole pour qu'il présente la correspondance de ce compte administratif en action, ce qui s'est passé en 2021 dans chaque délégation et quels sont les projets que nous avons pour cette année 2022. Donc, nous affecterons ensuite le résultat 2021. Nous reviendrons en fait sur la construction du budget prévisionnel 2022 en vous proposant l'affectation du résultat, la fiscalité et le vote des taux d'impôt, et ensuite les chiffres et le vote du budget 2022 pour terminer. Le dossier du CA, administratif. Ah, pardon. C'est Alain qui va prendre la présidence sur le moment du compte. Ah oui, oui, d'accord. Il faut que j'y pense. Vas-y. C'est maintenant. Ah, pardon. Donc c'est Alain Bedeau, mon premier adjoint, qui prend la présidence durant cette présentation et le vote du compte administratif 2021. Donc, je passe la parole à Pascal Mandelbaum, qui va nous faire la présentation. Merci Alain. Merci beaucoup. Donc sur le compte administratif, chiffres. Donc vous voyez l'exécution des dépenses du budget. Oui, j'ai le micro, merci Claudine. Avec les restes à réaliser. Donc le prévisionnel en investissement était de 7 429 297 euros. Ce qui a été réalisé, 7 343 548,36. Donc un taux de réalisation très élevé, de 98,85%. En fonctionnement, donc, nous avions prévu 8 595 727,98 avec un réalisé de 7 630 388,76 euros, donc avec aussi un taux de réalisation élevé de 88,67%. Et donc le total en prévisionnel 16 024 98 pour un réalisé de 14 973 937,12, donc un taux de réalisation de 93,44%. Les recettes, donc le prévisionnel en investissement, 7 429 297 euros pour une réalisation de 8 809 213 euros, donc un taux de réalisation de 118,57%, nous y reviendrons. En fonctionnement, 8 595 727,98 euros pour un réalisé de 8 977 871,40
pour un taux de réalisation de 104,45%. Le total, en prévisionnel 16 025 024 98, en réalisé 17 787 071 53, pour un taux de réalisation de 110,99%. Le fonctionnement, donc on ne va pas passer tous les chiffres, je vous propose de s'arrêter sur les totaux. Au niveau des dépenses et au niveau du total en opération réelle, on est à 5 438 200 pour une réalisation de 5 227 937. Toujours en dépenses, le total des opérations d'ordre, 3 157 527 98 pour une réalisation de 2 402 451 52. Au niveau des recettes, toujours sur les totaux, le total des opérations réelles s'élève à 8 453 674 98 pour une réalisation de 8 836 810 78. Au niveau des opérations d'ordre, un budgété de 142 053 pour une réalisation de 141 060 62, ce qui nous fait un total en budget de 8 595 727 98 avec une réalisation de 8 977 871 40. Au niveau des investissements, je vous propose de reprendre toujours les totaux. Dans le budget primitif 2021, donc on avait en opération réelle 6 531 028 74 pour une réalisation de 4 111 971 80. Et pour les opérations d'ordre, 898 000 268 26 pour une réalisation de 897 275 88. Si on reste au niveau des dépenses, dans les totaux, en budget primitif à 7 429 297 pour une réalisation de 5 09 247 68. Au niveau des recettes, en opération réelle, on avait budgété 6 289 297 pour une réalisation de 4 088 891 69 et pour les opérations d'ordre, 1 140 pour une réalisation de 2 402 451 52. Au niveau des totaux, en recettes, en budget, 7 429 297, en réalisation, 6 491 343 21. Au niveau des restes à réaliser, en dépenses, pareil, je vous laisse, vous avez les chiffres sous les yeux. Au niveau des dépenses, au niveau des totaux, sur les restes à réaliser, on est à 2 234 368. 2 334 300,68 et en recettes 2 317 856 92. Alors, au niveau, ce qui reste en reste à réaliser, c'est surtout la communale, effectivement, le château. Hein, c'est les deux, voilà, c'est les deux grosses. Et voilà. Et en recette, comme dit Jérôme Benoît, ce sont les subventions. Hein, voilà. En dépenses, vraiment, c'est le château et la communale qui restent. Alors, vous allez retrouver aussi dans le budget primitif ce type de camembert ou peut-être un peu plus en cercle. Voilà, on vous propose un peu les pourcentages par grande délégation. Alors, celle du haut, celle qui manque, c'est... Culture, ouais. animation. Culture et animation. Voilà. Je vais passer... voilà. C'est la différence entre tous les autres. Ouais, voilà. Donc, on peut le calculer, mais... Hein, voilà, ce qui reste. Ouais, 3%. Donc après, on commence en haut sur la droite, c'est pas une délégation, mais ça compte dans le budget, évidemment, l'administration générale, la communication étant une délégation, mais l'administration générale, non. Donc c'est 11%. Les travaux, le patrimoine et l'urbanisme à hauteur de 23%. L'éducation, l'enfance et la jeunesse, comme dans le budget précédent, qui est les dépenses principales de la commune, 36%. Le cadre de vie, la citoyenneté, le développement durable, 9%, l'action sociale, 10%, et le sport et la vie associative, 8%.
Alors, au niveau du vote du compte administratif, en dépenses. Alain qui doit dire les chiffres. D'accord, donc ouais, c'est très bien. Alain, je te laisse. Donc déjà, est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient d'être présenté par Pascal, avant que je vous fasse part des chiffres? C'est bon? Donc du coup, s'il n'y a pas de questions, je vous propose donc d'adopter le compte de gestion 2021 de la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Le compte de gestion 2021 est adopté à l'unanimité. Je vais laisser sortir Madame le maire. Et je vais vous proposer donc d'adopter le compte administratif 2021 que je vais vous représenter brièvement. Donc, dépenses d'investissement 7 343 548 et 36 centimes. En recettes d'investissement 8 809 200,13. En dépenses de fonctionnement 7 630 388,76. Et en recettes de fonctionnement 8 977 871,40. Pour un total dépenses de 14 973 937,12 et un total recette de 17 787 071,53. Donc je vous propose d'adopter le compte administratif 2021 tel qu'il vient d'être présenté. Qui est contre? Qui s'abstient? Le compte administratif 2021 est adopté à l'unanimité. Madame le maire peut revenir. Madame le maire, nous avons la joie de vous faire part que le compte administratif 2021 de la commune est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc, on va parler des résultats. Alors peut-être, oui, vous montrer qu'il y a des excédents. Et donc on va... Pardon, excusez-moi. Après on n'entend rien. Donc oui, il y a des excédents dans le budget, donc on va en parler dans le résultat, pardon. On va en parler, voilà, l'affectation de ces excédents dans le budget primitif 2022. Mais voilà, vous dire qu'en investissement... il y a 1 482 095,23, en fonctionnement 1 347 482,64 pour un résultat 21 2 829 578,17. Donc au niveau des restes à réaliser en dépenses, 2 334 368, en recettes 2 317 856,92. Donc, excellent investissement, 1 465 651,77 pour l'investissement et l'excédent le fonctionnement 1 347 482,64 pour un résultat final de 2 813 134,41 €. Voilà, on verra, comme je vous dis, comment ça va être. Donc, comme vous le voyez, ce résultat très excédentaire pour Castries ne s'est jamais produit. C'est parce qu'il y a un fait particulier, c'est la vente du terrain des Lavandières qui se construit à l'entrée de Castries. Donc il y avait un terrain privé, mais il y avait un terrain communal qu'on nous a racheté 2 millions d'euros. J'ai signé l'acte le 28 décembre, je crois, donc ça rentre dans le budget 2021. Habituellement, nous avons un résultat à Castries autour de 800 000 euros et cette année, il est de 2 813 000. Donc c'est là où nous retrouvons ces 2 millions des Lavandières dont nous allons encore parler dans la construction de notre budget 2022 et pour les années à venir. Voilà.
Donc, avant de donner la parole à chaque adjoint et à chaque délégué, je voudrais quand même donner quelques éléments sur le contexte, puisqu'on vit une période très très troublée. Nous souhaitons mener, dont le grand principe c'est de mener une gestion responsable, mais dans ce contexte qui est très mouvant et très inquiétant, puisque nous avons des éléments conjoncturels, nous avons connu plusieurs crises successives, que ce soit les gilets jaunes, le Covid, qui sont venus perturber l'économie, aujourd'hui la guerre en Ukraine. Donc on n'a jamais été dans une aussi grande incertitude que durant cette période et la construction de ce budget 2022. Il y a aussi les élections à venir. On sait très bien que le quoi qu'il en coûte qui a été mis en place, eh bien, ça a soutenu l'économie et je ne critique pas du tout cette prise en compte de la crise économique, c'est très bien, mais on sait qu'aussi les collectivités, à un moment donné, vont devoir prendre toute leur part pour rembourser toutes ces aides. Donc les dotations et les aides en fonctionnement, il faut bien penser qu'elles n'augmenteront pas. Déjà, si elles sont stables, ça sera pas mal, mais on espère que ça ne diminuera pas. Donc, on a aussi une augmentation des charges incompressibles pour la commune, comme partout, les fluides, le carburant, les fournitures, la cantine. Nous avons une politique très volontariste pour les enfants dans les écoles, avec des produits de qualité, et les denrées coûtent de plus en plus cher. On ne sait pas trop jusqu'où iront les augmentations. Donc, on est dans cette incertitude complexe sur le plan sanitaire, social et politique. Donc, c'est pour ça que nous avons fait construit un budget très précautionneux. Voilà. Pas les engagements forts que nous renouvelons, pas de hausse de la fiscalité, pas de recours à l'emprunt, et une section de fonctionnement en augmentation, mais la commune, je vous en parlerai à la fin du budget, a une vision sur la durée du mandat et veut conserver un autofinancement correct, non pas juste pour cette année, mais jusqu'au bout du mandat pour pouvoir réaliser ses projets. Et je vais passer la parole donc aux divers responsables. Donc tout d'abord à Alain, pour le cadre de vie et la citoyenneté. Alors, tout d'abord, un petit comeback sur les réalisations de 2021, donc dans la délégation cadre de vie et citoyenneté. Donc, première réalisation en 2021 des actions de proximité avec les référents de quartier sur des travaux de voirie, aménagements divers. Travaux de voirie, par exemple, les stationnements avenue Paul Riquet, un parking route de Guzargues, la place de la Farigoulette, il y a aussi de l'éclairage public. Ensuite, de l'aide aux façades, donc on continue aussi ce programme qui s'est bien déroulé l'année dernière avec 17 500 € d'aide aux façades. Des travaux de voirie pour 300 000 €, donc qui font partie de ce que j'ai énoncé avant. L'installation du centre de vidéoprotection avec certes le centre mais aussi un complément de caméras de vidéoprotection pour 118 000 €. Et l'achat de vélos électriques pour la police municipale pour 4 200 €. Donc j'enchaîne sur les prévisions, donc sur la... Ah pardon, excusez-moi, je laisse la parole à Rémi. Pardon, excusez-moi. Donc les projets de 2022, dans la même délégation, donc avec un budget de fonctionnement de 564 000 €. Nous avons pour 85 000 € les études de la place du cartel. Je vous en parlerai en fin de conseil aussi sur l'avancée de ce projet. L'aide aux façades que l'on pérennise pour 20 000 €. Côté voirie, donc la place des Libertés, je vous en parlerai aussi en fin de conseil, pour 700 000 €. L'étude de liaison vers la place du cartel. L'éclairage public, on continue à rénover notre éclairage public. Bon, les voiries diverses qu'on n'a pas identifiées là, mais qui viendront dans l'année, qui viendront se compléter dans l'année, et du mobilier urbain. Un budget dédié aux référents de quartier de 30 000 € et un projet de construction d'un garage pour la police municipale. Voilà, le projet 2022.
Donc Rémi pour l'environnement et le développement durable. Donc en 2021, concernant cette délégation, délégation un peu élargie, parce que sur l'achat de terrain, ce poste a occupé 314 600 €. Donc là-dedans, ce chiffre est un peu gonflé par l'achat du garage sur la place du Cartel et sur le terrain Chauvet, mais il est également compris dans ce chiffre. L'achat de terrain en garrigue, c'est une action que la commune mène année après année de protéger notre garrigue par cette action. Donc c'est quelque chose qui a eu lieu cette année. Le programme de préservation de la nature avec l'ONF pour 9 800 € et l'étude concernant notre projet agroécologique. Donc là, ça concerne notre partenariat avec Fondespierre, et dans le cadre de ce partenariat, on a eu l'occasion de travailler avec Supagro, et ça a donné l'étude dont on a déjà eu l'occasion de parler, qui nous a permis de maîtriser notre sujet sur ce projet-là. Donc sur les réalisations à venir, sur 2022, il va s'agir sur le projet agroécologique, surtout de la réalisation de travaux d'irrigation pour rendre les parcelles qui sont ciblées cultivables. Et j'en profite, j'en dis un mot également. On en est au stade de la rédaction de l'appel à projet. Donc ici, ça apparaît pas forcément, mais voilà où en est le projet, et voilà ce qui va nous occuper sur l'année 2022. Également, vous le voyez, la labellisation de la commune comme une commune économe en eau. Donc cette labellisation, elle repose sur 3 piliers. Le pilier de l'étude, donc étudier notre environnement pour nous permettre de faire des économies d'eau. Le pilier de la sensibilisation, qui cette année a d'ores et déjà commencé à recouvrir une ambition nouvelle avec la sensibilisation de tous les castriotes, avec le défi écolo, qui a démarré en février et qui va courir jusqu'en juin. Et le pilier équipé. Donc là, il s'agit, avec la télérelève, de prévenir toutes les fuites, toutes les fuites sur nos bâtiments. Donc ce label, j'en dis 2 mots. On a été labellisé la semaine dernière pour nos engagements pris, pour les réalisations passées, mais également pour nos engagements pris sur l'année 2022, et notamment cet effort sur la sensibilisation. Et donc cette labellisation, c'est une labellisation qui est décernée par l'ALEC, et l'ALEC donc qui nous accompagne sur les économies à faire sur l'eau, mais également sur les économies à faire sur l'énergie. Et donc ça nous occupera également sur l'année 2022. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, l'achat de terrain, notamment en garrigue, sera un projet structurant en 2022 concernant ma délégation. Merci beaucoup Rémi. La traduction budgétaire donc de cette délégation cadre de vie dans son ensemble, un cadre de vie, citoyenneté, environnement et développement durable. Donc sur le projet agroécologique, donc 50 000 €, ce qui représente 4%. Sur les équipements et le matériel de la police municipale, 8 065 €, c'est 1%. Le garage de la police municipale, 100 000 €, 7%. Le fonctionnement, 564 850 €, 40% sur cette délégation. Les travaux et équipements pour les référents de quartier, 30 000 €, donc 2%. Le fonds de concours et ACI, 513 178 000 €, 36% de la délégation. L'achat de terrain et programme forestier pour protection de l'environnement, donc on vous en a parlé, 45 000, 3% de la délégation. L'aide aux façades, 20 000 €. L'étude place du Cartel, Alain en a parlé, c'est 85 000 €, ça représente 6% de la délégation. Voilà, c'est cette présentation qui vous sera présentée à chaque fois pour toutes les délégations, en chiffres et en pourcentage.
Je voulais juste revenir sur l'enveloppe 2021 pour achat de terrain et les préemptions, en fait, parce que dedans, il y a 314 000 euros, alors que chaque année, on met 40, 50 000 euros sur... Donc là, bien sûr, il y avait quelques terrains, mais il y avait surtout, il y avait les 7 hectares et demi pour le projet agroécologique, mais il y avait terrain Chauvet qui est constructible, hein, avenue de la Gare, où on a un projet de 3 logements sociaux. Là, on est maintenant propriétaire, c'était une préemption. Et la préemption du garage du cartel, 200 000 euros. Donc là, il y a un contentieux. Hein, donc cet argent, les 200 000 euros, je précise, sont consignés à la Caisse des dépôts. Et si on achète, donc on paiera au propriétaire. Et si le propriétaire gagne son contentieux, eh bien, la Caisse des dépôts nous rendra l'argent. Voilà, simplement ce que je voulais préciser. Donc on passe à l'action sociale avec Chantal. Merci. Bonsoir. Donc, en réalisation en 2021 concernant l'action sociale, nous avons débuté les travaux de rénovation à la communale pour y loger l'épicerie sociale, avec également le recrutement d'une personne à temps plein pour gérer cette épicerie sociale. Nous avons poursuivi l'action de référent unique d'insertion pour les dossiers RSA, débuté les travaux de rénovation du logement d'urgence, renforcer les actions seniors, information, lutte contre l'isolement, la cantine senior, café senior, action physique adaptée, atelier mémoire et les sorties. Le développement de la maison France Service au centre socio-culturel qui a un passage qui est fréquenté énormément. Poursuite de l'ensemble des permanences et mise en place du réseau VIF qui est le réseau de violence intrafamiliale. Poursuite de l'ensemble des actions familiales et des activités régulières du centre social. Et nous avons acheté un minibus à hauteur de 14 000 euros. Et en ce qui concerne 2022, donc nos projets sont donc bien évidemment le lancement de l'épicerie sociale, puisque la rénovation de la communale pour 400 000 euros va être terminée. Là, on poursuit également l'action de référent unique d'insertion pour les dossiers RSA avec un budget de 30 000 euros. La rénovation du logement d'urgence pour montant de 50 000 euros. Nous renforçons également les actions du centre social, donc avec les actions famille, l'accompagnement des personnes, le contrat local d'accompagnement scolaire, les activités extrascolaires, les seniors et la prévention. Nous poursuivons bien sûr la maison France Service au centre socio-culturel et nous allons acheter un véhicule pour l'épicerie sociale pour un montant de 15 000 euros. Juste, donc, merci Chantal. Juste quelques mots en complément. Sur la maison France Service, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'un bilan a été fait, il y a eu plus de 1000 personnes en un an qui sont venues se faire accompagner pour leur dossier. Donc c'est énorme. L'État nous a labellisé, donc a permis la formation des agents du centre social et nous donne 30 000 euros. Je tiens à dire que quand même ces 30 000 euros ne couvrent pas le coût que nous avons pour l'accompagnement. Il y a au moins un gros mi-temps en plus que la commune dégage pour rendre ce service à toute la population, puisque ça ne concerne pas que les castriotes. N'importe qui peut venir au centre social, à cette antenne de France Service, se faire accompagner et il est accompagné, mais la mairie participe à ce financement. Il en est de même pour le réseau VIF, violence intrafamiliale, c'est une volonté communale de développer. Alors on a des aides de la CAF, mais la commune ajoute un financement. C'est fait avec le CIDF, mais nous savons que pendant la crise du Covid, les violences intrafamiliales, qui étaient déjà un fléau, ont fortement augmenté. Il y a environ plus 20% de violences intrafamiliales. Donc c'est une action importante. Et pour 2022, le deuxième achat de véhicules, 15 000 euros, est subventionné à hauteur de 100% par l'ANDES, qui est une association qui accompagne la mise en place de l'épicerie solidaire. Donc cela coûte 15 000 euros, mais la commune n'aura rien à payer. Donc c'était dommage de passer à côté. Merci Claudine. Donc dans le budget, cette délégation sur l'action sociale se traduit de cette façon. En haut à droite, on va commencer. Les charges à caractère général pour la mairie s'élèvent à 55 950 euros, donc 4%.
Les salaires mairie à 219 000 euros, donc 13%. Les travaux sur la communale, 400 000 euros à hauteur de 24%. Les travaux du CSM, 10 000 euros, 1%. Les charges à caractère général du CCAS, 154 780 euros, donc 10% de la délégation. Le salaire du CCAS, 430 512 euros, 26%. Et après, nous avons donc les autres charges du CCAS pour 6 000 euros et le véhicule dont Claudine vient de parler à hauteur de 15 000 euros. Merci. Donc, je passe la parole à Marisol sur l'éducation et l'enfance. Bonsoir. Donc, au niveau des réalisations sur l'éducation et l'enfance, donc nous avons réalisé cette année l'extension de l'école Marcel Pagnol, avec la création d'un bâtiment avec 2 classes, une salle de motricité, une salle d'art plastique et une salle des professeurs pour 1 95 000 euros. Des achats d'ordinateurs et des TBI, toujours à l'école Marcel Pagnol, pour 29 000 euros. De l'achat de matériel pour la restauration scolaire pour 17 800 euros. Le maintien de la participation au syndicat Bérange Cadoul pour la gestion du centre de loisirs de Fond-d'Espierre pour 62 700 euros. Et la poursuite sans aucun jour de fermeture malgré la crise sanitaire de la crèche pour un budget de 550 000 euros. Et aussi la poursuite des actions du RAM pour 55 000 euros. Au niveau des projets pour 2022, donc concernant l'éducation et l'enfance, puisque Ludivine vous présentera la jeunesse, 2,7 millions sont consacrés donc au budget de l'éducation enfance-jeunesse entre le budget de la commune et du CCAS. Donc nous avons prévu de créer une classe supplémentaire au Chat-Perché avec un aménagement d'une salle à la haie et des toilettes pour 100 000 euros. Des travaux également à Marcel Pagnol au niveau de la restauration avec la poursuite de l'équipement informatique. Le maintien de la participation au syndicat Bérange Cadoul et Salaison pour la gestion du centre de loisirs de Fond-d'Espierre pour 59 000 euros. La mise en place d'une journée municipale de la petite enfance, on espère que cette année on pourra la réaliser puisque ça fait déjà 2 ans qu'on la reporte. La poursuite des actions du relais des assistantes maternelles pour 56 000 euros et la gestion de la crèche pour 562 000 euros avec la création d'une pièce de motricité. Voilà. Je donne la parole à Ludivine. Juste, on fait bien de créer une salle supplémentaire à la Guesse, au Chat-Perché de la Guesse, puisque nous avons eu la confirmation de l'ouverture d'une classe supplémentaire à la rentrée. Et je passe la parole à Ludivine. Merci. En ce qui concerne la jeunesse et le conseil municipal des jeunes, au niveau des réalisations 2021, nous avons continué le développement des actions du conseil municipal des jeunes dans la mesure du possible, bien sûr, avec la crise sanitaire qu'on a traversée, avec notamment une réflexion sur la création d'un parc d'entrée de ville et la construction d'une piste de pump track, dont la construction est prévue en 2022. Alors pour mémoire, cela faisait appel à des projets qui tenaient à cœur au conseil municipal des jeunes, de créer un parc d'entrée de ville dans lequel serait installé notamment un sentier mellifère qui permettrait la sauvegarde des abeilles sauvages sur le territoire et la construction de la piste de pump track pour le loisir et le plaisir de venir avec leurs grands-parents aussi sur place. Ensuite, bien évidemment, l'accueil toute l'année au club ado par nos équipes des jeunes. L'organisation d'un séjour en juillet 2021 et de chantiers loisirs. La poursuite aussi des actions d'animation et de prévention au collège 2 midis par semaine toute l'année 2021. Et donc prévu pour les réalisations 2022, toujours le développement des actions du conseil municipal des jeunes, avec pour le coup la création du parc d'entrée de ville et la piste de pump track pour un montant de 200 000 euros. La poursuite de l'accueil toute l'année au club ado des jeunes, donc le vendredi soir et les mercredis, et puis les vacances scolaires. L'organisation d'un séjour en février 2022, donc ça c'est déjà passé, et en juillet 2022,
ainsi que les chantiers loisirs. L'action d'animation et de prévention au collège se continue 2 jours par semaine à midi, toute l'année, comme ça a été en 2021. Merci beaucoup Ludivine. Donc la traduction budgétaire au niveau du réseau des assistantes maternelles, donc 69 876 €. L'école du Chat-Perché de la Guesse, dont tu viens de parler, 684 757, c'est 22% de la délégation, 22 ou 23, suivant les arrondis. L'école l'école Pagnol, 611 921, donc 20%. La restauration scolaire, 433 750, c'est 14% de la délégation. L'école privée Sainte-Marie, 63 500 €. La jeunesse, 468 940 € et 15% de la délégation. Et la crèche, 734 500 €, donc un quart de la délégation. Merci. Je donne la parole à Serge sur les travaux et l'urbanisme. Oui, donc il y a eu 15 064 € sur les études urbaines. Ce sont des études qui concernent le secteur de la taillade et des romarins. Elles ont été réalisées parce qu'on avait des velléités de certains lotisseurs sur ce secteur-là, et donc de bloquer pendant 2 ans certaines constructions, et surtout nous permettre de réfléchir un petit peu au type de réinvestissement urbain qu'on voulait dans ces secteurs-là. Ensuite, il y a eu le déplacement des archives et donc l'aménagement d'un local et la réhabilitation de bâtiments pour 42 000 €. L'achat d'une tondeuse, c'est le petit tracteur bleu que vous voyez passer là, surtout en période de printemps et d'été, pour 24 000 €. Des travaux sur la voûte du presbytère qui menaçaient de s'effondrer, et puis la terrasse aussi du presbytère pour 37 400 €. La rénovation de l'ancienne salle du conseil qui en avait besoin pour 16 700 €. Et puis des travaux de réseau pour le local urgentiste qui s'est installé sur une partie des bâtiments du service technique pour 13 900 €. Donc pour 2022, on a un budget de fonctionnement de un petit peu plus de 800 000 €. Il y a 485 000 € pour la rénovation des bâtiments du cours complémentaire au niveau du feu rouge central de Castries, avec une étude pour faire un espace de coworking à l'étage et puis des salles de tiers-temps au rez-de-chaussée. Mais pour le moment, tout ça c'est à l'étude. Et ensuite, il est prévu l'agrandissement des services techniques pour compenser une partie de la place qui a été prise par les urgentistes pour 187 359 €. C'est pour pouvoir stocker les tracteurs, les tondeuses et les chaises et tables que l'on prête aux gens de Castries. Voilà. Et donc je laisse la parole à Robert. Je vais juste dire 2 mots en complément, merci. Juste voilà, par rapport aux urgentistes, peut-être quelques mots, puisque on leur loue maintenant une partie des services techniques qui était vide, mais il y avait une partie qui était utilisée comme hangar par les services techniques. C'est pour ça qu'on va construire un nouvel hangar, mais c'était un projet d'intérêt général, et je crois que maintenant, aujourd'hui, tout le monde a repéré ce service de soins immédiats où on peut se rendre si on a une urgence, une petite urgence, où on peut passer une radio, passer une échographie. Donc ça ferme à 19h et ce n'est pas ouvert le week-end, mais c'est peut-être appelé à évoluer, on l'espère en tout cas. Et la mairie a fait cet effort de construire un mur, d'amener les réseaux et de construire un nouvel hangar, puisque là, il nous paie un loyer à tarif. Voilà, il y a eu une coopération et ils pourront racheter dans les 2 ans s'ils le souhaitent. Voilà, mais c'est vrai que c'était un projet d'intérêt général pour Castries, mais pas que pour Castries, qui répond vraiment à des besoins de la population, et ça permet de désengorger un petit peu les urgences et de ne pas attendre 4-5 heures. On a tout sur place. Voilà ce que je voulais préciser. Et je passe la parole à Robert sur le patrimoine. Merci. Donc le patrimoine concerne principalement le château, le parc et l'aqueduc. Les réalisations pour l'année 2021
on a vu la fin des travaux de rénovation de la première grosse tranche de rénovation du château pour 716 000 euros et 280 000 euros de reste à réaliser, soit un total de 996 000. Ensuite, les travaux à l'aqueduc, donc ça a consisté à un programme de dévégétalisation et de sécurisation de l'aqueduc entre le filtre et le parc à lapins. Ça représente à peu près 900 mètres linéaires, donc pour un montant de 162 700. Et on a une enveloppe de 34 300 sur de la restauration de mobilier du château. En ce qui concerne les projets pour 2022, donc il y a la fin de l'étude qui est faite sur le château par la société Sémaphore pour un montant de 39 384 euros. Les fontaines ont un projet donc de restauration, de rénovation des fontaines et du grand bassin pour 522 780 euros. L'idéal, là, on travaille à ce que tout soit prêt pour la fin de l'année, le dernier trimestre, de façon à ce que les travaux puissent se faire à la fin de l'été et pas gêner le fonctionnement du château au cours de l'été. Ensuite, on va installer auparavant des sanitaires dans le parc pour 35 400. C'est un besoin quand même ça qui est important. La restauration du mobilier du château, donc pour 248 789 euros. Principalement, ça concerne principalement les tableaux, le bureau du duc, des chaises, etc. On va continuer comme les travaux sur l'aqueduc se sont bien déroulés. On continue la tranche entre le parc à lapins jusqu'à la croix de Coulon, toujours pareil, dévégétalisation et sécurisation de l'aqueduc pour monter à 110 242. Et enfin, il est prévu de l'achat de mobilier pour les salles de séminaire au château pour un montant de 25 000 euros. Merci Robert. Donc vous le voyez, le patrimoine n'est pas oublié à Castries. C'est une grande chance que nous avons d'avoir ce patrimoine, mais les moyens sont conséquents. Alors je précise la commune n'est pas seule, heureusement. On est aidé à 80% pour le château, ce qui est très élevé, et à 50-60% pour le reste, les bassins, l'aqueduc. Mais voilà, la commune, chaque année, abonde le reste et c'est vrai que c'est un effort que nous consentons volontiers, mais c'est un effort financier et gouverner, comme on le dit, c'est choisir. Et c'est au détriment peut-être d'autres projets, mais ça en vaut vraiment la peine. On est inscrit sur le 2e CPER où tant la métropole que la région et l'État, je pense, ont émis des avis favorables. On attend que Monsieur le Préfet donne sa décision. On espère bien que la réponse soit positive, puisque dans un château, évidemment, il y a toujours de nouveaux travaux. Et si nous voulons que ce projet de fonctionnement prenne de l'ampleur, il faudra poursuivre les efforts de restauration encore quelques années. Voilà, merci Robert. Et merci, je dis merci Robert, mais merci aussi à tous les élus, Serge est très impliqué aussi, et tous les bénévoles qui travaillent dans le château, qui remettent en état les meubles. 2 fois par semaine actuellement, il y a des ateliers, mais c'est du travail de nettoyage, remise en état des meubles, plus le débroussaillage de l'aqueduc tous les mois, plus le nettoyage du parc tous les mois. Donc il y a vraiment un dynamisme associatif propre à Castries avec des personnes qui s'investissent fortement pour notre patrimoine et pour les populations de Castries, mais pas que, de tout le territoire. Et à partir de dimanche, nous aurons les horaires d'été dans le château, puisque nous changeons d'heure, donc le château sera ouvert jusqu'à 19h tous les soirs. Merci. Dans le budget, les travaux et l'urbanisme s'élèvent à 733 934 €, avec une répartition pour
Le hangar des services techniques, 187 359 €. L'église, 15 000 €. Les études, 52 304 €. Le fonctionnement, 801 511 €. Le bâtiment du cours complémentaire, donc comme l'a rappelé Serge, voilà, les études sont en cours sur le fonctionnement du lieu à hauteur de 435 000 €. L'agencement des terrains et autres bâtiments à 34 270 € et l'outillage technique, dont a parlé Serge aussi, à hauteur de 10 000 €. Voilà. Concernant là le patrimoine, donc les études ouverture du château au public, 39 384 €. Des herbes, châteaux et plantations, 35 000 €. Le mobilier pour séminaire, 25 000 €. Fontaine et parc du château, 522 780. Le fonctionnement, 103 950 €. En tout, le château de Castries, 276 727. Les sanitaires, dont on a parlé aussi du parking du château, à 35 400 €. L'aqueduc à 110 242 €. Et enfin, la restauration du mobilier du château pour 248 789 €. Pour un montant total sur le patrimoine de 1 397 272 €. Merci. Je passe la parole à Sylviane pour la culture. Alors, les réalisations 2021 pour la culture, il y a eu un développement de la politique culturelle sur la commune qui a entraîné un recrutement d'un chargé de mission culture qui est arrivé en octobre 2021. Alors, il y a eu une organisation de manifestations culturelles avec diverses thématiques pour un montant de 35 247 €. Et malgré le contexte sanitaire, plusieurs manifestations ont pu être réalisées, comme vous pouvez le voir sur la photo, la pièce autour de Marcel de Ricoun au mois d'août. Il y a aussi dans ce budget le soutien à l'école de musique qui accueille près de 150 adhérents. Et le budget en 2021 est de 205 516 €. Alors, cette école de musique, là aussi en 2021, a assuré les cours en visio, donc c'est très important parce que de ce fait, ça a permis de maintenir le nombre d'élèves pour 2022. Alors même si tout n'a pas été parfait, ça a quand même bien favorisé que cette école, les élèves se sont réinscrits pour 2022. Voilà. Donc je tenais quand même à le signaler. Alors, les projets pour 2022, bon, il y a la rénovation de l'école de musique dont on parlait justement, pour un montant de 426 436. L'école de musique, pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est dans le bâtiment de l'école communale, de la communale. Je repensais à l'école, donc j'ai fait un rapprochement. Donc le développement de la politique culturelle aussi grâce à l'arrivée donc de cette chargée de mission qui est bien en cours, qui a bien démarré. Donc on a prévu pas mal d'organisations de manifestations pour là aussi de nouveau des diverses thématiques pour un montant de 117 900 avec le programme J'y suis, j'y reste. Alors nous avons déjà pu vous présenter 2 spectacles depuis le début de l'année, 2 résidences d'artistes, la résidence de Sylvie Hansmann qui est une plasticienne, la résidence de Salia Sanou qui vient de se terminer, qui est un chorégraphe. Et ces 2 résidences ont permis de faire participer notamment les scolaires, les clubs de sport de combat pour Salia Sanou, le club aussi de peinture du CSM pour l'exposition qui vient d'arriver dans le château de Castries. Donc voilà, cette programmation culturelle aussi fait participer le public et l'objectif c'est de rapprocher bien sûr les publics à travers la culture. Voilà. Et le soutien à l'école de musique, donc toujours avec ses 150 adhérents et un budget de 220 000 € annuels. Merci Sylviane. C'est vrai que la culture est un secteur qu'on a voulu renforcer puisqu'on n'avait pas d'agent jusqu'à présent spécialisé dans ce domaine et avec l'augmentation de la population de Castries, la volonté de répondre un peu à tous les goûts et la prochaine ouverture du château qui va recevoir des manifestations culturelles, il nous semblait important d'avoir une personne spécialisée qui puisse développer cette politique-là à Castries et je dois dire qu'on est très, très satisfait de l'arrivée d'Émilie dans la commune. Merci. Et je passe la parole à François.
Oui, bonsoir. Donc sur les réalisations 2021, animation et jumelage, donc il y a le maintien des marchés du vendredi qui ont été maintenus malgré toutes les restrictions sanitaires. Ils ont été maintenus avec les restrictions sanitaires. L'organisation des 3 marchés exceptionnels, terroir, marché aux fleurs et Noël. L'organisation des jeudis gourmands pour un budget total de 11 690 € pour les marchés et la poursuite des liens et des relations avec Volpiano, mais on n'a pas pu faire d'action physique à cause de la crise sanitaire. Voilà, et les projets 2022, donc animation jumelage toujours, c'est la poursuite des actions avec le jumelage de Volpiano, en particulier les manifestations pour l'anniversaire du jumelage pour 5 000 €. Il est prévu le week-end du 8 octobre, ce jumelage. Maintien des marchés du vendredi et organisation des 3 marchés exceptionnels, terroir, marché aux fleurs et Noël. Et jeudi gourmand avec un budget de 12 000 €. Cette année, les jeudis gourmands vont commencer le 30 juin. Il y aura tous les jeudis de juillet, y compris le 14 juillet, puisque nous, le feu d'artifice aura lieu le 13. Et on fera également un jeudi gourmand le 4 août, avant la fête. J'espère que ce sera le lien pour la fête, en souhaitant que la crise sanitaire nous laisse tranquilles. Merci. Merci François. Donc dans le budget, l'équipement pour les manifestations, c'est 15 000 €, 2%, donc cette part est de 2%. L'école de musique, 220 850. Le marché, 12 000 €, c'est 1%. Les manifestations culturelles, 117 900 € à hauteur de 15%. La fête votive, 12 000 € à hauteur de 1%. Le jumelage, donc tu en as parlé François, 5 000 €, donc c'est 1%. Et enfin, la rénovation de l'école de musique qui rentre dans ce grand chantier avec des subventions de France Relance à 426 000 €, 436, c'est 53% du budget de la délégation. Merci. Juste un petit point sur la fête votive. On a mis une somme inférieure au versement de la subvention que nous versons d'habitude au comité des fêtes, mais c'est parce que l'année dernière, nous leur avions versé la subvention. Donc, ils ont eu simplement des frais d'annulation de fêtes, certains orchestres. Donc, cette année, on leur versera moins, simplement en fonction des frais qu'ils ont eus. Et ils ont déjà eu une avance en fait, puisque, je le précise, j'en profite, la fête votive commencera le vendredi 5 août, en lien avec le comité des fêtes et le cercle taurin. Ce sont eux qui ont tenu à ces dates. Donc elle commencera le vendredi 5 août et elle se terminera le mercredi 10 août. Sachant que d'habitude le mardi c'était un jour où il n'y avait pas d'orchestre, là il y aura tous les soirs un orchestre. Donc en fait on n'enlève pas de jour, c'est simplement qu'il y aura une continuité dans la fête. J'en profite voilà, pour donner cette précision parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent de la future fête votive et on espère qu'enfin cette année, on n'aura plus besoin des masques et qu'elle pourra se tenir dans les meilleures conditions possibles. Merci. Juste Claudine pour dire donc pour dire que oui effectivement sur cette fête votive entre la subvention de l'année dernière et celle de cette année moins les frais d'annulation, ils ont exactement le même budget. Hein. Alors le sport et la vie associative, eh bien, en l'absence de Jérôme Cabrol, je vais faire la présentation. Alors je fais un petit coucou à Jérôme. Je sais qu'il nous regarde et il n'a pas pu encore nous rejoindre. Il doit encore rester un peu chez lui, mais il ne va pas tarder à pouvoir sortir. Donc je fais la présentation à sa place. Donc Jérôme, j'en profite pour le remercier parce qu'il est très très impliqué auprès des associations, très présent. Donc, les réalisations 2021, il y a eu la création d'une salle de yoga au dojo, puisque c'était une salle non utilisée qui a été remise en état. Il y a eu un mur pour isoler les 2 activités. La mise en place de l'aménagement de 2 terrains, des filets de volée en extérieur qui nous étaient demandés. Le point phare, ça a été la construction de 2 cours de paddle pour 268 000 €. Donc voilà, ces cours sont très très utilisés. Tout le monde est ravi, je pense, de les avoir.
l'installation d'un vidéoprojecteur au foyer pour 11 800 € et, comme chaque année, un versement des subventions aux associations. Alors en 2021, il y a eu un petit peu moins que d'habitude, mais certaines associations, en raison du Covid, ont très gentiment estimé qu'elles avaient eu moins de frais et ou n'ont pas demandé de subvention ou ont demandé moins. C'est ce qui explique la légère diminution. Pour 2022, donc il y a un budget de fonctionnement. Nous avons ajouté, voilà, cette année, le budget de fonctionnement de 388 000 par an qui comporte toutes les aides un peu indirectes mais qui sont à destination des associations liées surtout aux locaux, l'entretien, la maintenance, les fluides divers, le chauffage, l'électricité et tous les équipements mis à disposition des associations parce qu'il y a les équipements sportifs, la halle au sport, le gymnase, le dojo, etc., mais aussi des salles dédiées à des associations en particulier, et c'est la mairie qui prend en charge. Donc c'est important de valoriser cette aide et de voir qu'à Castries, on soutient fortement la vie associative. On a intégré au budget 2022 la rénovation d'une salle associative à la communale. Alors la communale, vous la voyez un petit peu partout, mais c'est vrai que ce sont des locaux qui prennent pratiquement toute la rue face à la mairie, de l'école de musique aux locaux associatifs, avec au milieu l'épicerie solidaire, le RAM, enfin voilà, c'est un très très grand bâtiment où nous allons gagner plus de 50% de gains, nous allons faire plus de 50% de gains énergétiques grâce à ces travaux. Donc voilà pourquoi c'est un peu saucissonné entre les différentes délégations qui vont se servir de ces locaux. Des travaux à la halle au sport, alors là il s'agit de fuites qui sont sur le toit de la halle au sport, donc il faut réparer ça, et les subventions aux associations avec un budget que nous voterons tout à l'heure, qui sera de 40 000 €. Merci beaucoup. Merci beaucoup Claudine. Donc dans le budget, d'une façon un peu différente, donc la rénovation de la salle associative, ça reste, on en a parlé, 100 000 €, c'est 15%. Le sport à hauteur de 157 750 €, c'est 24%. La vie associative, donc 230 900 € à hauteur de 35% environ. La toiture du gymnase, 30 000 €, 5%. Le cours de padel, 130 257 €, 20%. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'était les restes à réaliser puisque les cours de padel sont, comme a dit Claudine, sont largement utilisés. Et enfin, les travaux divers sur les bâtiments sportifs, 1%, c'est 4 461 €. Merci, je passe la parole à Vanessa sur la communication. On va terminer avec le plus important, la communication, qui représente un budget de 75 000 € par an. Vous connaissez tous les nombreuses publications qui sont réalisées par le service communication, l'agenda mensuel, le magazine Contact, et puis la nouvelle publication spéciale culture qui s'appelle J'y suis, j'y reste. Elles sont toutes distribuées dans les boîtes aux lettres de Castries, ce qui est quand même un avantage et représente aussi un certain budget. Alors, cette année, on va particulièrement développer la communication numérique. Déjà, ça a été la refonte du site internet, et puis tout nouvellement la création d'une chaîne YouTube que Lily Dorso a mis au point. Cette chaîne YouTube, elle est destinée à accueillir les nombreuses vidéos que nous commençons à avoir, que ce soit les vidéos de nos conseils municipaux, mais aussi certaines vidéos qui sont réalisées peu à peu. Et également les réseaux sociaux. Alors pour information, cette chaîne YouTube, elle est disponible en cliquant sur le petit logo YouTube sur le site. Voilà. Nous avons enfin notre nouveau panneau lumineux qui est en place. Il est en couleur, il est beaucoup plus moderne que le précédent, et nous nous réjouissons de son installation. En 2022, nous allons avoir à mettre en place également un panneau interactif qui sera destiné aux informations et à l'affichage légal. C'est-à-dire que ce sera un affichage digital qui permettra de choisir les documents auxquels on veut avoir accès. On pourra également s'envoyer par mail ces documents et compléter l'usage de ce panneau par des informations événementielles pour la ville de Castries. Merci.
Merci Vanessa. Donc nous allons maintenant, au-delà de ces actions qui sont importantes, passer à la correspondance en espèces sonnantes et trébuchantes au budget prévisionnel, budget primitif 2022. Et Pascal reprend la parole. Merci beaucoup Claudine. Donc en synthèse, les dépenses principales se montent à 11 711 132 € en fonctionnement et en investissement par rapport aux principales délégations et au niveau de l'administration générale. Le cadre de vie, la citoyenneté, l'environnement et le développement durable pour 1 416 093 €, c'est 12% du budget. L'administration générale et la communication, c'est 1 192 680 €, 10% du budget. La culture, l'animation et le jumelage, c'est 809 186 €, 7% du budget. L'éducation, l'enfance et la jeunesse, 3 67 244 €, c'est 26% du budget. Les travaux, le patrimoine et l'urbanisme, 2 932 717 €, 25% du budget. Et enfin, le sport et la vie associative, 653 368 €, ce qui correspond à 6% du budget. Voici l'ensemble, c'était l'ensemble des dépenses principales du budget primitif 2022. Les recettes, donc, en pourcentage. Donc les recettes en pourcentage. Les subventions d'investissement à hauteur de 26%, la taxe d'aménagement 1%, les contributions directes 42%, les autres impôts et taxes 7%, les autres produits de gestion courante et exceptionnelle 1%, et enfin le résultat de fonctionnement reporté 3%. Donc le CCAS, le CCAS est un établissement public, donc l'action se déroule sur la mairie, dont je suis la présidente et Chantal est la vice-présidente et c'est elle qui est à la manœuvre avec toute l'équipe d'élus et de personnes membres du CCAS non élus. Cette année, le budget est en augmentation avec de nouvelles activités et le renforcement par rapport à l'épicerie solidaire, donc pour un budget de 1 800 000 €. Et chaque année, donc la commune équilibre ce budget en versant une subvention, puisque nous avons à la fois une subvention importante de la CAF, les participants aux diverses activités versent leurs cotisations, mais aussi le département, et la subvention d'équilibre de la commune, qui était de 700 000 l'année dernière, elle passe à 750 000 € cette année. Et là, donc peut-être que Chantal peut un petit peu décrire... non, là, ce sont les recettes. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'était sur les actions plutôt que la CAF, voilà. Et là, peut-être... dire, voilà, donc si vous voulez, il y a l'épicerie solidaire dans le CCAS. Voilà, et la jeunesse, voilà, qui est en kaki, il y a un petit souci de... Voilà, la politique jeunesse. Donc là, c'est là où il y a le local jeune, il y a les différentes actions en faveur de la jeunesse, puisque le CCAS et le CSM couvrent à la fois du social, mais aussi de la politique jeunesse, et aussi, je dirais, tout ce qui est associatif, puisqu'il y a pas mal d'activités développées par des associations. Et donc, nous passons maintenant aux résultats. 2021, voilà, pour virer pour notre section de fonctionnement 2022. Je laisse la parole à Pascal. Merci beaucoup. Donc, on en a parlé tout à l'heure, j'avais dit qu'on y reviendrait. L'excellent investissement... d'1 482 095 53, donc il est automatiquement reversé donc dans la section d'investissement 2022. Il vous est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement de 1 347 482 64 en section de fonctionnement aussi en 2022. On en a parlé aussi, Claudine en a parlé tout à l'heure, donc sur les 1 800 000 € issus de la vente des lavandières,
Nous en utilisons 300 000 pour 2022, puis nous en gardons 1 500 000 pour les années du reste du mandat. Et donc, pour la première fois depuis longtemps, le budget 2022 sera voté en suréquilibre, c'est-à-dire en excédent. Voilà, merci. Donc, vous le voyez, on est, je pense, très rigoureux dans la construction de ce budget 2022 où nous aurions pu nous dire nous avons une manne qui arrive de 2 millions d'euros et nous allons desserrer notre budget. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Quand nous regardons les projets que nous avons jusqu'à la fin du mandat, avec un budget important qui est la place du cartel à refaire, notre choix, nous ne souhaitons plus emprunter ou très peu en fin de mandat. Notre choix, c'est de prévoir, de planifier l'utilisation de cet argent. Donc là, nous allons utiliser 300 000 euros sur cette année. Il y a 200 000 euros aussi qui sont déjà affectés aux travaux hydrauliques des lavandières. Donc si on fait 300 et c'est 200 000 euros, ça fait 500 pendant 3 ans. 500 000 euros pendant 3 ans. Et ça paraît peut-être beaucoup, mais à l'échelle des coûts des projets, ce n'est pas grand-chose, mais ça nous permet de dérouler les choses jusqu'à la fin du mandat. Voilà pourquoi, pour la première fois à Castries, on va voter un budget en suréquilibre, voilà, en suréquilibre, mais on fait un petit peu une petite cagnotte pour les années à venir et pouvoir vraiment avoir concrétisé nos projets. Alors voilà, si vous avez des questions, des remarques avant de voter cette affectation du résultat. Robert? Je veux bien faire une déclaration au nom du groupe que je représente. En ce qui concerne à la fois les résultats de 2021 et les projets de 2022, donc vous venez de rappeler la pertinence et surtout la grande prudence, ça me félicite. Une fois de plus, puis je le dirai plus parce que maintenant il faut passer à autre chose, mais une fois de plus je regrette l'absence de l'opposition. Ça devient récurrent, je crois que ça fait 2 ans que je le dis. C'est quand même très dommage parce que jusqu'à présent, dans le passé, on avait vu que le moment du vote du budget était un moment très important où les différents groupes d'opposition, là au dernier mandat, on avait plusieurs groupes, donc chacun pouvait s'exprimer, critiquer, contester ce qu'on faisait, mais surtout apporter des idées nouvelles. Bon, aujourd'hui, ça n'existe plus et c'est vraiment dommageable. Voilà, c'est dit, on tourne la page. Et on va continuer à essayer de faire du mieux possible. Donc j'ai dit que ce budget était vraiment sincère, bien mené, et vous l'avez rappelé, Madame le maire, mais la prudence doit régner sur les années à venir, ce qui concerne l'évolution économique du pays. On ne sait pas trop où on va malheureusement. Voilà, c'était grosso modo le satisfecit du groupe, et puis surtout aussi féliciter Pascal, Jérôme et toutes les équipes qui ont participé à la construction de ce lourd travail. Merci. Merci. Je mets donc aux voix cette affectation du résultat 2021. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Nous passons maintenant au taux d'imposition. D'abord à l'autorisation. À l'autorisation de programme, pardon. Par rapport à l'autorisation de programme, donc ce que vous voyez, AP et CP, crédit de paiement. Par rapport donc à l'autorisation de programme qui est initiale concernant le château, de 404 225 546 et les crédits de paiement qui ont déjà été dépensés sur les années antérieures jusqu'en 2021. Donc nous avons 251 132 000 euros 45 de crédits de paiement en 2022 qui vont clôturer l'autorisation de programme initiale. Voilà,
si on ajoute tout, on arrive aux 4 225 546 et le premier CPER est bouclé. Voilà. Donc, on le vote. Qui est contre, sauf si vous avez des questions. Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et nous passons cette fois au taux d'imposition. Claudine en a parlé aussi tout à l'heure. Il n'y a pas de changement. Donc, on reste sur les mêmes taux d'imposition concernant le foncier bâti communal total entre 2021 et 2022, 46,99. Et pareil pour le foncier non bâti, on reste sur les mêmes taux qu'en 2021, donc à 78,69. Voilà, donc on fait partie des communes les moins imposées. Hein. Il y a plusieurs années qu'on n'a pas bougé. Et l'année dernière, vous vous souvenez que le foncier bâti a fusionné communal, a fusionné avec la part qui était départementale suite à une réforme. C'est pour ça que maintenant on est à 46,99 depuis l'année dernière. Donc je mets ces taux d'imposition stables aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et nous passons au vote du budget primitif 2022 pour la section de fonctionnement. Alors, comme tout à l'heure, je vais rester donc sur les totaux. En dépenses, donc le total d'opérations réelles s'élève à 5 757 400 euros. Les opérations d'ordre sont de 1 202 600 euros. Les totales des opérations réelles sur la section de fonctionnement en recettes, c'est 7 844 503,70. Le total des opérations d'ordre de 159 702. Et donc on voit bien là sur la section de fonctionnement qu'on est en suréquilibre, qu'on est en excédent, puisqu'en dépenses nous avons 6 960 000 et en fonctionnement 8 04 205 070 centimes. Après, sur la section d'investissement, merci beaucoup. Donc, sur les dépenses, nous avons un total donc, de 5 490 000 euros. Et dans les recettes, 5 774 715 48 avec le solde d'exécution positif qu'on voit en premier dans les recettes de 1 482 095 53. Et donc, ce qu'on va voter ce soir, avec dans le cadre du budget primitif, avec donc les restes à réaliser par nature et par chapitre, c'est réglementaire. Donc, dans la section d'investissement, nous avons en dépense 3 155 699,32 pour des recettes de 3 456 858,56. Les restes à réaliser 21, 2 334 368 centimes. Pour des recettes de 2 317 856,92. En fonctionnement, nous avons 6 960 000 euros de dépenses pour des recettes à hauteur de 8 04 205,70. Un total en dépenses de 12 450 000 et des recettes à hauteur de 13 778 921,18 centimes. Merci Pascal. Donc, avant de passer aux questions éventuelles et au vote, je voudrais à mon tour adresser tous mes remerciements à la fois à Pascal, l'adjoint aux finances, à Jérôme Benoît, qui a passé énormément de temps à travailler ce budget, à Florence Gilly, à Corinne, ici présente. On a essayé à tous les élus qui ont travaillé, il y a eu beaucoup de réunions entre Pascal, Jérôme, les élus. On a pour essayer de vous présenter ce budget d'une manière assez vivante et de manière analytique pour que chacun puisse se rendre compte des politiques que nous menons à Castries, qu'il y ait la plus grande transparence possible et peut-être la plus grande un peu de pédagogie pour que chacun puisse comprendre comment est réparti l'argent public. Voilà, et puis merci beaucoup à tous en tout cas pour cet exercice. Et je voudrais vous demander, voilà, est-ce que vous avez des questions, des remarques?
Non, donc... ouais. Excuse-moi, Claudine. Oui, parce que- Bien sûr, je voudrais m'associer à ces remerciements et redire aussi que déjà remercier tous les élus parce que ce budget fait de façon collaborative, ça redescend vers tous les élus dans le cadre des commissions. Et comme l'a dit Claudine et comme on l'a rappelé aussi en réunion publique, avoir un budget analytique, c'est aussi pour avoir de la transparence auprès des administrés, savoir où vont les crédits de la commune. Un grand merci à Corinne aussi, un grand merci à Florence Gilly, et puis bien sûr un grand merci à Jérôme Benoît qui nous a apporté son expertise pour l'aide à la décision. Je mets donc ce budget aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci beaucoup. Alors, je reprends. Je reprends la suite de l'ordre du jour. Nous allons passer à 2 délibérations spécifiques. D'abord, c'est Marisol qui prend la parole et ensuite on votera, puis Robert. Alors, ces subventions sont versées par la commune aux coopératives scolaires des écoles élémentaires et maternelles qui les utilisent pour mener à bien des projets spécifiques ou pour acheter du matériel particulier. Il est proposé d'octroyer 10 € par enfant en maternelle et 14 € par enfant en élémentaire. Ainsi, le montant de la subvention prévisionnelle basée sur les effectifs déclarés en novembre 21, soit 194 enfants maternels et 319 enfants en élémentaire, sera de 1 940 € pour l'école maternelle et de 4 466 € pour l'école élémentaire, soit un total de 6 406 €. C'est la même somme par enfant que l'année dernière. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Non, donc je mets cette délibération aux voix pour les écoles. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Et donc il y a une délibération pour les subventions aux associations. C'est Robert qui la présente et qui fait partie de la commission animée par Jérôme Cabrol. Voilà, la commission vie associative et sport s'est réunie le 15 mars dernier afin d'analyser les demandes des associations et de faire des propositions au conseil municipal. Toutes les propositions ont été consignées dans le tableau qui a été livré aux élus et qu'il est possible de voir avec la convocation, de prendre connaissance. Le total général des subventions aux associations pour l'année 2022 fait apparaître un montant de 26 180. Vous avez pu remarquer qu'on avait inscrit 40 000 € au budget. Là, pour l'instant, on va voter pour 26 180, mais c'est parce que certaines associations n'ont pas retourné le dossier qu'on leur avait demandé. Il faut qu'ils le remplissent, ils nous le retournent et on délibérera sur leur demande quand ils auront rendu leur dossier, s'il le faut, bien sûr. À noter pour l'esprit que ce sont les associations les mieux dotées, sont des associations qui principalement accueillent des enfants. Voilà, ça c'est l'esprit qui règne sur l'attribution des subventions. Merci. Merci. S'il n'y a pas de questions, je mets cette délibération aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Serge va nous présenter le point concernant l'extension des 2 bâtiments communaux pour demander des subventions au conseil départemental. Oui, c'est deux bâtiments dont on a déjà parlé. Le premier, c'est l'agrandissement à la zone d'activité d'un local pour le centre technique pour 200 mètres carrés suite à l'installation des urgentistes. C'est un local qui va servir à accueillir les véhicules, les tondeuses et aussi le mobilier. Et ensuite, les policiers municipaux ont besoin de garages d'environ 80 mètres carrés pour abriter les véhicules et ensuite conserver les objets trouvés dans des meilleures conditions. Et en même temps, on va en profiter pour refaire un petit peu les façades de ce bâtiment, dont le montant des travaux estimé est de 234 500 € hors taxes, donc 152 600 pour les services techniques et 82 000 à peu près pour le local de la police municipale. Il vous est demandé d'approuver la réalisation de ces travaux et d'autoriser Madame le maire à déposer une demande de subvention au niveau du conseil départemental.
Merci. Vous avez des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Restauration d'une partie du mobilier du château. Demande de subvention. C'est Robert qui présente ce dossier. Dans sa séance du 17 décembre 2019, le conseil municipal avait donné son accord pour une première tranche de travaux de restauration d'une partie du mobilier et la mission de coordination correspondante. Suite à cette première phase et dans la perspective d'une ouverture au château au public, il convient aujourd'hui de planifier une seconde tranche de restauration et la remise en place du mobilier historique par l'intermédiaire d'entreprises qualifiées en conservation-restauration pour les objets les plus endommagés et d'un chantier des collections visant au traitement des poussiérages, nettoyage de ceux qui le sont moins. Cette phase de restauration qui concerne 10 tableaux de la salle des États du Languedoc, un bas-relief, le poêle et du mobilier divers, a été estimée à 94 590 € hors taxe, 109 908 TTC. Ce montant prend également en compte les honoraires de la mission de coordination et de restauration menée par Roch Payette. Il vous est demandé d'approuver ces travaux de restauration d'une partie du mobilier du château et la mission de coordination correspondante, comme précisé ci-dessus, et d'autoriser Madame le maire à déposer une demande d'autorisation pour ces travaux auprès de la DAC, puis des demandes de subvention auprès de Montpellier Métropole, Méditerranée Métropole, du conseil départemental, du conseil régional et de l'État. La DRAC. Merci. Vous avez des questions, observations? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Je passe la parole à Alain pour l'opération 8 000 arbres par an pour l'Hérault. Donc, le département de l'Hérault est engagé depuis plusieurs années en faveur de la préservation de l'environnement et de la biodiversité dans une ambition de résilience des territoires face au changement climatique. Entre autres actions caractéristiques de cet engagement, la collectivité a lancé l'opération 8 000 arbres pour un an pour l'Hérault, 8 000 arbres par an pour l'Hérault, visant à faire don d'arbres aux communes pour les promouvoir dans l'espace public en insufflant une prise de conscience collective. Bon, les arbres disposent de vertus multiples liées à leur qualité paysagère et esthétique qui favorisent le bien-être, leur faculté de résorption des îlots de chaleur dans un environnement urbain, la réduction du CO2 dans l'atmosphère par photosynthèse, leur capacité à absorber les polluants atmosphériques et l'abritement de la biodiversité. Les principes de cette opération sont les suivants. Les sites retenus peuvent être multiples, aires de jeu, boulodrome, espace public, esplanade, etc., cours d'école. Les arbres sont choisis dans un panel de 34 essences adaptées au territoire, littoral, plaine, piémont, montagne, et ils ont une taille significative, circonférence du tronc entre 8 et 14 cm. Ces arbres présentent un caractère mellifère propice aux abeilles. Le département assure l'achat et la livraison des arbres. La commune prend en charge les plantations, soit en régie, soit avec des associations, écoles, collèges ou tout autre partenaire. Des mesures d'accompagnement seront proposées par le département et le CAUE de l'Hérault pour assurer le succès de la plantation. Fourniture d'un guide relatif aux techniques de plantation, périodes de plantation, caractéristiques des fosses, etc. Ces plantations ayant vocation à être affectées à l'usage du public ou à un service public communal, comme les écoles, voies communales, aires de jeu, places publiques, celles-ci seront cédées à la commune à l'amiable et à titre gratuit, sans déclassement préalable, conformément à l'article L3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. À la réception des sujets, la commune sera responsable de leur entretien et contribuera à la réussite de l'opération par la qualité et le suivi des prestations liées à la prise de la végétation. En conséquence, il vous sera proposé d'accepter la cession par le département à l'amiable et à titre gratuit sans déclassement préalable, conformément à l'article que j'ai cité auparavant, d'un total de 28 arbres, dont 2 abricotiers, 7 amandiers, 2 cerisiers, 6 chênes verts, 5 frênes à fleurs, 6 micocouliers de Provence. D'affecter ces plantations aux 3 espaces communaux suivants, l'aire de Pumtrack, le parc du château et les abords du bassin de rétention de la Guesse. Et enfin d'autoriser Madame le maire à signer au nom et pour le compte de la commune tous les actes relatifs à la mise en œuvre de ces décisions.
Merci. Merci Alain. Donc on va arborer Castries. Et le parc, ce n'est qu'un début puisqu'on compte faire un parc vraiment digne de ce nom entre deux espaces, il est vrai, urbanisés, les Sauraides et les Lavandières, où il y aura en plus pas mal d'enfants. Donc je mets aux voix cette demande d'arbre auprès du département. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Mise à disposition de moyens techniques et humains, approbation d'une convention avec le syndicat Bérange, Cadoul et Salaison. Dans le cadre d'une mutualisation de moyens, 2 conventions avaient été passées entre la commune et le syndicat en 2015 et en 2017. Il convient de les actualiser dans un document unique et un projet de convention de mise à disposition a été établi à cet effet. Service aux communes et de l'administration générale du syndicat, du personnel d'entretien et d'animation sur la base de 552 heures annuelles pour l'accueil de loisirs sans hébergement, un ordinateur avec imprimante et un accès au réseau pour l'hébergement du logiciel, un logiciel pour réaliser la paie et la comptabilité du centre de loisirs et la paie de l'administration générale du syndicat. En contrepartie, le syndicat s'engage à rembourser à la commune les frais liés à ces diverses mises à disposition. 11 000 € par an pour le travail de l'agent technique dans le cadre des services de la banque alimentaire. 21 500 € par an pour le travail de secrétariat. 13 000 € par an pour le travail effectué par le personnel d'entretien et d'animation au centre aéré. Les montants facturés prendront en compte les rémunérations réelles en fin d'année des agents mis à disposition et l'évolution de celles-ci. Le coût de la mise à disposition du matériel informatique et du logiciel est intégré dans la mise à disposition de l'agent administratif. Et la convention est conclue pour 1 an. À compter de sa signature, elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis par lettre recommandée envoyée 3 mois avant sa date d'échéance par l'une des parties, et il vous est demandé de m'autoriser à signer cette convention avec le syndicat. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Donc, nous avons épuisé l'ordre du jour. Je passe donc aux informations et questions diverses. Donc peut-être vous parler de 2 dossiers qui ont été votés à la métropole qui sont importants. D'abord le plan climat, air, énergie qui concerne tous les aspects de notre vie, puisque dedans il y a tant la mobilité avec le transport gratuit qui va s'élargir, il y a les projets agroécologiques, Castries est concerné, il y a des actions menées à l'échelle de la métropole, mais aussi à l'échelle de chaque village, et nous nous intégrerons dans ce PCAET. Il y a aussi le plan déchets qui est très volontariste, donc très prochainement, vous allez le voir et on va devoir s'y mettre, il y aura des gros changements sur la collecte, la gestion des déchets, parce que c'est quelque chose qui coûte très très cher à la métropole. Les déchets sont exportés actuellement et ça ne peut pas durer. Il va falloir trouver des solutions pour composter. Enfin voilà, il y a eu une 20aine d'agents recrutés à la métropole pour aider les gens, pour faire de la prévention, aider les gens à trier. Donc tout ça, ça va se mettre en place. Pour vous donner une idée sur le tri du verre, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y avait des gros progrès à faire et que je crois qu'il y a 12 000 tonnes de verre non triées. Et si 5 000 tonnes supplémentaires étaient triées, on gagnerait 2 millions d'euros. Donc au-delà du tri et du geste écologique, il y a aussi les finances publiques qui exigent à un moment donné de progresser dans ce domaine. Donc ça va sûrement pas être facile pour tout le monde, il va falloir accompagner, mais il va falloir prendre de bonnes habitudes. Ensuite, il y a la réunion bus-tram qui est prévue à Castries, qui concerne la ligne 1, qui sera mise en service courant 2025. Dans cette réunion publique, je vous invite à y venir, à poser des questions. Il y a une concertation en ce moment. Elle aura lieu le lundi 4 avril à 18h
au foyer communal. Le président de la métropole sera présent, Julie Fraîche, la vice-présidente également, et tous les villages autour sont invités bien sûr à cette réunion. Pour les futures élections, donc on commence à s'organiser, on s'inscrit sur les tableaux pour tenir les permanences. Pierre-Marie, merci, finalise les tableaux. Pour ceux qui ne sont pas là, il faut faire des procurations. Il y a un site, maprocuration.com, pour faciliter les démarches. Donc j'invite tous ceux qui ne peuvent pas être présents pour voter à prendre leur disposition pour faire une procuration. Pour ma part, c'est tout ce que je vous... Ah oui, l'accueil des nouveaux castriotes, excusez-moi, qui est prévu le samedi 9 avril dans la matinée. Le programme va être établi. Alors, il est vrai que depuis 2 ans, même un peu plus, on n'a pas pu accueillir les nouveaux castriotes. Donc là, on invite tous les nouveaux castriotes arrivés en 2020, 2021 et début 2022 aussi. On espère qu'ils viendront nombreux. Et je vais passer la parole à François, j'ai oublié tout à l'heure qui va nous donner une information en lien avec l'Ukraine. Oui, merci Claudine. Oui, on a pu, dans l'agenda qui est distribué actuellement, on a pu s'insérer rapidement. Donc le vendredi 15 avril, il y aura un spectacle de solidarité pour l'Ukraine. Donc je vous invite à venir nombreux, en sachant que les artistes viennent gratuitement, la technique sera gratuite. Et j'ai appelé également, ça vaut le coup de le dire, la SACEM, qui ne prendra pas de budget sur ce spectacle, puisque tout est reversé à l'Ukraine. Donc venez le plus possible, en sachant que l'entrée sera fixée à 10 €, mais c'est pas limitatif. Les gens qui veulent donner plus, bien sûr, on les accepte également. Il n'y a aucun souci. Et donc, vous aurez plus d'informations sur le site de la mairie, parce que ça s'est fait dans l'urgence. Il y a une artiste, Angela Amico, qui sera là, mais je sais qu'il y aura une première partie également, il y aura une buvette. Voilà, donc sur le site, vous aurez toutes les informations au fur et à mesure qu'on aura nous-mêmes des informations. Donc ça sera sur le site de la mairie et sur les réseaux sociaux, bien sûr. Merci. Merci François, donc on sera nombreux à cette soirée, j'espère. Je donne la parole à Alain qui a des informations à donner. Il a légèrement évoqué tout à l'heure, mais un peu plus de précision. Merci. Donc je vais vous parler d'abord du démarrage des travaux de la place des Libertés, donc qui est proche de l'école Pagnol. Donc les travaux démarrent le lundi 4 avril. Donc c'est un projet donc de requalification du parking donc déjà pour l'étendre, puisqu'on va quasiment doubler sa capacité. On va approcher les 120 places au lieu des 60 actuelles. On va réorganiser le stationnement évidemment dedans, le sens de circulation, les accès, puisqu'il y aura 2 entrées, 2 sorties. Ce projet donc avait été présenté il y a presque un an donc au corps enseignant et aux associations de parents d'élèves. On a refait une réunion très récemment là, avec eux pour leur présenter un petit peu le phasage des travaux. C'est des informations que vous retrouverez sur le site. On va envoyer aux parents d'élèves par mail évidemment des informations puisque ça les touche aussi, même si c'est un parking communal, mais ça les touche aussi en tant que parking aussi qui sert pour le groupe scolaire. Donc ça sera phasé. Il restera toujours la moitié de la capacité actuelle tous les jours en fonctionnement, avec un accès piéton évidemment vers l'école. On ouvre en parallèle le parking de la médiathèque pour faciliter aussi le stationnement. Certains parents qui n'auront pas envie de s'embêter à venir s'approcher des travaux pourront se garer à la médiathèque et amener leurs enfants à pied par le trottoir sécurisé qui arrive derrière l'école. Donc voilà, et c'est des travaux qui finiront environ la dernière signalétique, etc., fin août, donc pour la rentrée. Mais le gros du travail sera fini à fin juillet. Ça, c'était pour la place des Libertés. Nous avons donc reçu pour la place du Cartel, la SA3M et l'équipe constituée de bureaux d'études lundi dernier avec Claudine. Donc c'est vraiment là le grand démarrage de l'étude. Donc les bureaux d'études sont en train de travailler. Ils vont revenir évidemment rencontrer les commerçants. Et ils vont nous faire un premier petit retour qui nous permettra de relancer notre réunion de copil
destiné à l'aménagement de la place. Donc voilà, on est très content parce que ça nous semblait, on avait l'impression d'avoir perdu du temps, et là on pense vraiment que l'architecte et les bureaux d'études sont vraiment compétents et vont nous aider dans tous les domaines. Ensuite, ça c'est une petite info, on avait budgétisé l'impasse des Caravans, là, les travaux qu'on avait à faire dans cette impasse. Donc les travaux démarrent, là les riverains sont prévenus, ont reçu dans leur boîte un petit courrier que pour les travaux qui démarrent lundi prochain, ils vont s'étendre sur une semaine. Donc c'est des travaux d'aménagement, de revêtement qui étaient très abîmés. Et on a programmé pour le 23 avril, le samedi 23 avril, le nettoyage de la garrigue. Donc vous avez commencé à voir sur les panneaux, sur les sucettes de la ville, des informations. Vous en aurez davantage sur le site, puisqu'on a inclus la carte avec les points de rendez-vous. Donc le principe, on se rejoint sur ces points de rendez-vous à 9h30 de mémoire. Enfin, 9h30 c'est le départ, donc on essaye d'être là un petit peu avant. On équipe en sac poubelle les personnes qui seront là, qui seront accueillies par le référent de quartier. On tourne dans la garrigue jusqu'à 11h15, 11h30. À 11h30, on se retrouve au point de rendez-vous et on passera récupérer donc en camion le butin de ce qu'on aura ramassé dans la garrigue. Bon, et après on organisera sûrement vers midi un petit point d'apéritif pour remercier tous les participants et pour leurs actions. Voilà pour moi. Merci. Merci Alain. Et je passe la parole à Sylviane. Oui, voilà, moi je voulais vous informer qu'il y a une très belle exposition qui s'est installée au château dans la salle Jean-François de Castres. Depuis vendredi, nous avons eu le vernissage vendredi dernier. Elle sera présente jusqu'au 12 juin, donc c'est vraiment une exposition qui reste en place. Cette exposition, c'est les ténèbres et la lumière de Giorgio Dante, qui est un peintre italien. Elle a été réalisée grâce au concours du consulat italien de Marseille, de la métropole et bien sûr de la commune. Alors cette exposition est inspirée de la Divine Comédie de Dante Alighieri, qui est mort il y a 700 ans, et donc les 700 ans de sa mort ont été fêtés l'an dernier. C'est le deuxième livre, la Divine Comédie, la plus lue après la Bible. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Ce peintre-là qui nous a réalisé cette exposition, qui est passé au Palais des Papes à Avignon, juste avant nous. C'est un peintre qui est né en 1982, donc c'est un peintre qui est assez jeune. Et il est peintre figuratif, donc de la peinture italienne. Donc c'est assez peu courant de voir maintenant dans une salle d'exposition comme la nôtre ce type de peinture. Donc je vous encourage vivement à y aller, à en parler autour de vous, parce que on a quand même jusqu'au 12 juin, ça laisse bien du temps pour pouvoir la visiter et peut-être la revisiter. Voilà, je le dis honnêtement. Et nous avons actuellement un stagiaire, Hugo, qui est en master de médiation culturelle et patrimoine. Il est présent, il sera présent tous les après-midi, donc du mercredi, puisque cette exposition sera visible du mercredi au dimanche, de 14h à 18h. Et donc Hugo, cet étudiant, il vous présentera l'exposition, il répondra à vos questions, et je pense qu'il participera aussi probablement à peut-être un petit projet, voir sur ce qu'on peut faire sur le château, et il nous restituera certainement son petit projet après. Voilà, donc on est très fiers aussi d'accueillir cet étudiant pour présenter cette exposition. Voilà, merci à vous. Merci Sylviane, et je crois que Hugo tient un petit peu un compteur. Je crois que tu m'as dit que dès samedi après-midi, il y a eu 66 visiteurs, ce qui est assez énorme. J'espère que ça va continuer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent... Oui, Robert ?
Oui, une information pour vous dire que la section histoire des Amis du Château organise une conférence le samedi 2 avril à 18h à l'Orangerie du Château. Le thème étant du saccage au renouveau du château. Vous saurez ainsi toute la vérité sur ce qui s'est passé il y a 400 ans. Le château a-t-il brûlé? Tan, 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 tan. Quel suspense. Est-ce qu'il y a d'autres... Non, ça va. Donc, merci à tous. Et donc, je lève la séance du conseil municipal. Et je demande, dans les bonnes habitudes, puisque nous retrouvons un peu de public, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui? Oui. Exactement, ils peuvent faire des premiers retours, mais quand? Tout le monde m'entend. Ah. Bon, je refais ma question alors pour Internet. Sur la place du cartel, vous avez dit donc que vous avez bientôt des premiers retours du bureau d'études qui travaille dessus. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus précisément quel est le calendrier? Alors, bientôt des retours, oui, parce que donc l'étude réellement a démarré avec cette première réunion qui s'est tenue lundi dernier. Donc ils démarrent leur étude en rencontrant les commerçants, ils vont rencontrer des élus, ils vont rencontrer des riverains. Nous, ils nous parlent d'un retour d'information début d'été, ce qui nous permettra d'avoir un dossier de leur part finalisé, je pense, septembre, quoi. Enfin voilà, le temps qui formalise tout ça. Donc, et ce dossier nous permettra derrière, nous, sûrement de le fournir pour la partie immobilier. Alors, on s'oriente, enfin, un bailleur ou quelqu'un pour projeter du bâti, et un maître d'œuvre pour la partie place, revêtement, aménagement urbain, quoi, pur. Oui, c'est une étude complète. Alors oui, c'est à nous avec entre élus, riverains, etc., utilisateurs, de guider un petit peu la pensée. Mais le but, c'est qu'ils amènent un projet complet à la fin de leur étude.